Vous êtes en train de suivre les enseignements de temps fort ministry avec le docteur Arotin Mopanda. Nous nous rassurer et clamer pour la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Pouvons nous saluer les uns les autres. C'est un bon dimanche que l'Éternel nous a donné. C'est une fin d'année accompagnée des richesses et des maladies. Parce que je n'ai rien compris du tout. Le fait que les gens tombent malades au même moment. Je n'ai pas compris le fait que je ne reçoive que des coups de fil des gens qui sont malades. J'espère que parce qu'ils sont tombés malades à la fin de l'année, l'année prochaine, ils ne vont pas être malades. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons acclamer encore pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Nous continuons notre message. Je ne sais pas si l'Esprit va nous aider à mettre un point ou une virgule ou un point virgule, je ne sais pas, par rapport à ce message qui a à peu près pris déjà au moins 6 mois. Parce que ça nous a pris beaucoup de mois et la matière n'arrive pas à être épuisée. Ça c'est la richesse aussi du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur veut parler, il parle comme ça et on ne comprend pas. Je me suis excusé parce que j'ai violé les heures et les jours des intervenants pour finir ça, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne se termine pas. Donc, que l'Esprit nous aide à ne pas entrer en 2016 avec ce message, mais apparemment c'est comme si 2016, ce message va encore nous accompagner. Alors nous continuons notre message sur les regards prophétiques sur les saisons. Le regard prophétique sur les saisons. Alors nous sommes à la 4e saison. La saison d'été. Et c'est la dernière saison prophétique. La Bible nous renvoie dans la nature. L'Écriture nous dit la nature d'elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et la nature nous enseigne qu'il y a 4 saisons. Et l'enseignement de la nature nous enseigne aussi dans le domaine prophétique. Et par la grâce de Dieu, on a su développer les 3 premières saisons. On a parlé de la première saison, la saison d'automne. Qu'est-ce que cette saison explique par rapport à la prophétie? Et on s'est basé sur les textes de Genèse chapitre 8 verset 22. Là où l'Écriture nous dévoile les 4 saisons mais sous plusieurs formes. Alors l'Écriture déclare qu'il y a tant que le ciel et la terre existera, il dit le ciel et la terre existera, le froid et la chaleur, il parle du froid et de la chaleur, il dit l'été et l'hiver, et il parle de la moisson et de la semaille qui ne passeront jamais. Et quand il parle du froid, il parle de l'hiver. Parce que l'hiver est caractérisé par le froid. Et quand il parle de la chaleur, il parle de l'été. Parce que l'été est caractérisé par la chaleur. Et pourtant quand il parle de la semaille, il parle de l'automne. Parce que c'est le mois de l'automne qui caractérise le mois de la semaille. Et quand il parle de la moisson, il parle
de la saison du printemps. Et c'est cette saison qui caractérise la moisson. Et notre démarche consistait à vérifier dans l'écriture ce que la promesse Dieu a donné à Israël. Il a dit à Israël, je vous donnerai la pluie de l'arrière-saison. Alors, on voulait comprendre la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce qu'il y a autour de la pluie de l'arrière-saison? Dans le texte parle de la pluie de l'arrière-saison. Cela veut dire qu'il y a aussi pas la pluie de l'arrière-saison comme la saison passée. Non, l'arrière-saison veut dire la saison qui vient. Voilà. La pluie qui viendra. Parce qu'il y a deux pluies dans l'écriture. Il y a la pluie de la première saison. C'est la pluie qui tombe à la saison d'automne. Parce que selon l'alignement des 4 saisons, l'année commence avec la saison d'automne. Alléluia. On commence avec la saison d'automne. Après la saison d'automne, c'est la saison d'hiver. Après la saison d'hiver, c'est la saison du printemps. Non, le printemps n'est pas moï. Le printemps, c'est le temps de la moisson, la pluie. Et après le printemps, c'est l'été ou la chaleur. Donc la chaleur, c'est à la fin. Donc l'été, c'est à la fin. Tandis que l'automne, c'est le début. Entre l'automne et l'été, il y a l'hiver et le printemps. Alors, le frère Jacob aussi nous a donné une autre explication. Quand il travaillait chez Laban, il a donné une autre explication prophétique. Il a dit, pendant que je travaillais chez Laban, la chaleur me dévorait pendant le jour. Et j'étais exposé au froid pendant la nuit. Donc, selon l'explication de Jacob, il appelle chaleur le jour. Donc, l'été, c'est le jour. Et il appelle le froid la nuit. Dans la nuit, c'est l'hiver. Pourquoi Christ a dit, on a expliqué, la nuit est avancée où personne ne peut travailler. Et on a expliqué ce qui caractérise l'hiver, le manque d'activité. Alors, on a abondamment enrichi notre connaissance par rapport aux 3 saisons passées. Et on a introduit la 4e saison, je crois, le dimanche passé. On a parlé de la saison d'automne, de l'été, pardon. Alors on a introduit l'été pour expliquer l'été par rapport à l'église. Et c'est là où, après la prédication, les gens sont sortis des têtes bloquées. Parce que même pendant les moments de questions, les gens étaient... je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si je me comprenais moi-même. C'était les effets de l'illusion de Matthieu chapitre 24. Parce que, en introduisant, j'insistais sur Matthieu 24. Je disais qu'en lisant Matthieu 24, si vous n'êtes pas concentré, si vous ne comprenez pas bien les textes de l'écriture, vous aurez l'impression comme si la tête commence à tourner. Et vous pouvez dire des choses à l'envers, croire comme si c'est aligné. Pourquoi en lisant Matthieu 24, les prédicateurs ont assimilé certains signes à l'enlèvement de l'église et pourtant ces signes sont liés à l'avènement de Christ. Matthieu chapitre 24,
Non, comme c'était des événements liés à l'enlèvement de l'église. Et pourtant, il y a des événements liés non à l'enlèvement, mais à l'avènement, au retour de Christ. Parce que le retour de Christ est différent de l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Et quand nous avons situé le dimanche passé la saison d'été par rapport à l'église, nous l'avons situé juste à la fin de la 69e semaine de Daniel. Nous avions dit c'est cette saison qui inaugure la 70e semaine de Daniel. Parce que l'été, 69e semaine. Non, pas pour bandit, tu n'es pas concentré. Ça commence la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire la 69e semaine, c'est le départ de l'église, et la 70e semaine, on est dans la saison d'été. 69e semaine, il y a une église après 70e semaine de saison été. C'est-à-dire la tribulation. Nous entrons maintenant en été. Parce que Jacob a défini l'été comme la période de chaleur où pendant lequel la chaleur commence à détruire le corps. Et quand vous voyez par rapport à la nature, en été, les plantes perdent même leurs feuilles. Et les plantes vont commencer à sécher. C'est ça, on a défini ça de plusieurs manières, parlant des Shadrach, Meshach, Abednego, tout ça, on a expliqué tout ça. L'introduction du dimanche consistait à expliquer comment est-ce que Jésus dans Matthieu 24. On a dit qu'au verset 3e, on lui a posé 3 questions. La première question posée à Christ s'est rapportée à la destruction du temple. La deuxième question concernait son avènement. Et la troisième question concernait la fin du monde, pas la fin de la grâce. Alors maintenant, Jésus, en répondant dans son parcours au verset 31e, nous allons voir maintenant là où Jésus répond à la deuxième question. Dans verset 31, il parle maintenant de son retour. Mais au lieu de dire directement ce qui concerne son retour, il renvoie les disciples à regarder une plante. Alléluia. Il dit regardez le figuier. Donc Jésus, par rapport à son retour, il faut voir un figuier. Il dit, dès que les feuilles commencent à pousser, devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il n'entre pas dans la maison, mais il est à la porte. C'est important cette phrase-là. Alors, regardez le figuier. Alors on a défini le figuier. C'est quoi le figuier? Et on est allé consulter l'écriture. Nos bien-aimés, nos prophètes nous ont expliqué ce que le figuier. Et on a vu le prophète s'exclamer en disant, j'ai trouvé vos pères Israël comme des figuiers. Donc Israël dans le langage prophétique est aussi assimilé à un figuier. En réalité, Jésus ne parlait pas, ne disait pas aux Juifs de regarder le figuier naturel. Parce qu'ici, il s'agissait d'un figuier naturel. Je pense que l'écriture tromperait les disciples. Parce que le figuier naturel de l'époque ont donné des feuilles et des fruits. Jésus n'est pas encore arrivé à la porte. Et jusqu'aujourd'hui, nous mangeons des figues même au Congo. C'est qu'il y a des figuiers là-bas qui donnent encore des feuilles. Mais comment est-ce que le Fils de l'homme n'est pas encore à la porte jusque-là? Donc, il parlait d'un autre figuier. Et d'ailleurs, par rapport à la saison même, le figuier là, dans cette saison-là, ne pouvait même pas porter des feuilles. Et comment est-ce qu'on peut voir ce figuier porter des feuilles?
il parlait du peuple d'Israël. Il parlait de la restauration, du rétablissement d'Israël. Quand vous verrez Israël commencer à se rétablir, quand vous verrez ce peuple, tous ceux qui étaient dispersés commencer à retourner, sachez que le retour du Fils de l'homme est proche. Quel retour? Est-ce le retour de venir prendre l'église ou le retour de venir avec l'église sur la terre? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis clair. Donc aujourd'hui j'ai dit je vais aller un peu lentement parce que le dimanche passé j'ai eu beaucoup de tristesse quand j'ai rentré à la maison. Le frère Peter qui était là, le frère Hugues et les invités qui étaient là, donc tout le monde. C'est ça le problème avec les textes de l'écriture. Il faut toujours sonder. C'est ça notre vie, comme des sondeurs de diamants. Alléluia. Amen. De quel retour s'agit-il? Parce que Jésus reviendra bien sûr. Mais il y a le retour d'un Corinthiens 15. Alléluia. Parce que le retour d'un Corinthiens 15, 52, on peut le lire. Nous pouvons nous mettre debout. Et pour honorer l'écriture, c'est une première. Un Corinthien. Il y a aussi un retour. Alléluia. Amen. On peut le lire comme d'habitude ensemble. Lisons à partir du verset 1er, 1, 2, 3. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est loi. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Ici aussi, c'est un retour. Mais ici, ça concerne l'enlèvement des églises. Le terme utilisé, c'est enlever. Alléluia. Enlever donne aussi l'image de voler, partir dans les secrets. Quand on parle de l'enlèvement, il ne faut pas voir quelque chose qui se fera comme si les gens se réunissent et puis nous attendons, bon, on vient nous enlever. Non. Le mot enlever, j'ai enlevé quelque chose, cela dit, je l'ai déplacé de son endroit d'habitude, mais de manière secrète. Voilà, de la même manière, vous le verrez, de plusieurs figures prophétiques qui les manifestent, même au temps de Jacob, quand Jacob quittait la maison de Laban. Il parlait en secret en l'absence de Laban. Jacob partait avec ses enfants, ses femmes, Laban ne savait pas. C'était en secret. Et Laban va se réveiller après un moment, Jacob n'est plus là. Alléluia. C'est ça le type de l'enlèvement. La même manière, la même image, vous le verrez avec Lot. Quand les gens sont venus détruire Sodome et Gomorrhe, ils prirent Lot de force. Et Lot n'était pas là en train de saluer les gens. Nous partons. Non. On les a ravis comme ça de force. Et les gens se sont réveillés un moment et l'autre n'est plus. Et directement le jugement. Voyez, par rapport à mon message du dimanche passé, là, si je dois le situer par rapport aux événements de Lot, vous comprendrez que le départ de Lot inaugure la destruction de Sodome. En même temps, le départ de l'église inaugure une
une autre saison appelée été, qui est le moment du jugement. Donc c'est une nouvelle saison qui commence à Sodome et à Gomorrhe. Mais selon la promesse de Dieu faite à Philadelphie, comme on avait souligné, Lot ne peut pas voir ou vivre ces moments avec sa famille. Non. Dieu doit d'abord préserver Lot. Et après quoi il détruira Sodome. Donc pendant que Lot part, c'est derrière Lot qu'il y a maintenant le feu à Sodome. C'est là où nous avions dit la saison d'été ne concerne pas l'église. Alléluia. L'église ne vivra pas la saison d'été. Parce que la saison de l'été, c'est la saison du jugement. C'est la chaleur. Alléluia. C'est la chaleur qui brûle. Souvenez-vous de la femme, la fille des Cantiques, la Tsunamite qui parle dans Cantique. Elle dit, je suis belle, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est une saison de brûlure, si vous voulez, pendant laquelle la nature des gens devront être changée sous le coup et l'effet de la chaleur. Alléluia. Amen. Alors, remarquez ce qui se passe. L'enlèvement a eu lieu. L'église est partie. Dieu a accompli la promesse qu'il a faite à Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la fidélité en moi. Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. Tu veux dire Philadelphie, toi tu ne verras pas l'épreuve. Parce que Dieu appelle épreuve, c'est Apocalypse chapitre 6. La tribulation. Les fléaux, les sauts, etc. Toi, tu ne verras pas ces choses. Alléluia. C'est ça, en fait, l'avantage de l'église. Alors maintenant, ici, dans le texte que nous venons de lire, on a vu qu'il y a un enlèvement. Maintenant, c'est que les événements là, c'est lié à quel retour de Christ? Parce que le retour de Christ par rapport à l'enlèvement, on ne le verra pas. C'est là où il se présentera comme un voleur. Donc le voleur vient pour voler, mais Jésus ne vient pas pour voler, pour enlever. Il va enlever l'église. Comme un voleur vient sans prévenir. Comme un voleur vient, il prend le chose, il part. Et les propriétaires de la maison se réveillent et trouvent que les choses sont déjà parties. Ça c'est la première phase de son avènement. Il viendra comme un voleur. Et maintenant il y a une seconde phase. Et quand il viendra là maintenant, là, il ne sera pas comme un voleur. Rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 24, là où nous allons évoluer pour toucher à beaucoup de et comprendre maintenant cette saison d'été par rapport à Israël. Alléluia. Amen. Retournons dans Matthieu chapitre 24. Je ne sais pas si nous saisissons. Hein? Là où on ne comprend pas, nous sommes comme dans une synagogue ici, c'est toujours comme ça. Vous pouvez nous stopper et on explique. Ou soit tu les gardes au moment des questions comme d'habitude. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Alors écoutez ce que Jésus est en train de dire maintenant ici. C'est ce qui attire notre attention. Il dit au verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse. Après, il faut suivre les mots. Après. Aussitôt après ce jour de détresse. Qu'est-ce qui arrivera? Le soleil s'obscurcira. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons maintenant voir Israël parce qu'on a parlé de l'église. Et je pense que vous avez encore le souvenir du message sur le printemps de l'église. C'est pas pour rien qu'on avait souligné quelque chose là parce qu'on devait le compléter aussi aujourd'hui. C'est le mot obscurcir qui m'a attiré. Dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière.
Ah, bongo sanza ya kopesa lisusu pole na été. Les étoiles tomberont du ciel. Ba minzoto yango ekokweya ko uta. Les puissances des cieux seront ébranlées. Nguya ya likolo yango ekobebisama. Alors maintenant, asika oyo, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Elembo ya mwana na moto yango ekobima na likolo. Suivez maintenant ce qui diffère avec l'enlèvement de l'église. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront, ces tribus-là, verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses quatre vents d'une extrémité de ciel à l'autre. Suivez les textes. Pas de ses élus. Le texte ici, Matthieu 24, c'est très compliqué. J'ai toujours insisté comme d'habitude quand on n'a pas... on veut pas, on veut lire le texte de l'écriture avec négligence, on peut confondre les choses. Ouais, ici Jésus, apparemment, je me souviens encore, une parenthèse, quand nous étions encore, pas encore, mais quand on connaissait rien des choses de Dieu, mais on était chrétiens. On nous prêchait aussi Matthieu 24. Et du premier verset au dernier verset, on nous faisait comprendre comme si tout ce qui se disait là était lié seulement à l'enlèvement de l'église. Ça c'est la foi des protestants et des pentecôtistes et de certaines églises de réveil. Quand on lit le texte de Matthieu 24, on a directement l'impression sur l'enlèvement. Il y a du mélo-mélo, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ici, la portion de l'écriture qu'on a lue nous fait comprendre que ce que je suis en train de dire ici n'est en rapport en rien avec l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a donné des indices qui prouvent que ces histoires qu'il a dit ici ne concernent pas l'enlèvement de l'église. Dans la portion que je venais de lire, il dit après ces jours de détresse. Il parle d'après les jours de détresse. Alléluia. Amen. Et il a parlé des jours de détresse. Et écoutez l'expression, on va voir ça. Il dit aussitôt après ces jours, au pluriel. Il ne parle pas d'un jour de détresse, mais parle des jours de détresse. Vous voyez, l'église n'est plus sur la terre ici. L'église est déjà enlevée. Mais sur la terre, il y a des jours de détresse. Ce qu'il appelle jour de détresse, c'est ce que l'écriture appelle tribulation. La 70e semaine de Daniel. Le temps pendant lequel le monde va vivre des frappes et des jugements de Dieu. Mais au bout de ces jugements-là, à la fin de ces jugements-là, Jésus doit faire son retour. Alléluia. Amen. Non pas pour venir enlever l'église. Parce que si nous croyons qu'il viendra encore pour enlever l'église, cela signifie que nous avons cru que l'église n'était pas encore enlevée. Et si nous avons cru que l'église n'a pas encore été enlevée, cela signifie que l'église a vécu aussi la tribulation. Alléluia. Amen. Et si nous croyons que l'église a vécu la tribulation, cela veut dire nous croyons que Noé aussi pouvait être immergé dans les eaux
eau de délice. Or, ce que Dieu ne permettra jamais qu'une goutte d'eau touche le corps de Noé. Parce que la pluie commencera dès que Noé entrera dans l'arche. Parce que Noé ne peut pas être touché par une goutte d'eau de la pluie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jugement de Dieu sur la terre qui touchera l'église. Dieu est appelé à épargner d'abord l'église et puis juger le monde. Alors maintenant ici on nous dit que quand il viendra là, il rassemblera les élus. Alors si l'église est déjà enlevée, les élus qui seront rassemblés en ces temps sera quel type de peuple? Est-ce l'église, le monde ou Israël? Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que l'écriture dit il rassemblera ses élus de toutes parts. Il les rassemblera. Mais le problème est qu'avant de les rassembler, l'écriture les voit descendre sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Amen. Il vient avec puissance et une grande gloire. Gloire à Dieu, parce que le prophète Ézéchiel, Zacharie a aussi vu la même chose. Avant de parler des élus, voyons ce que le prophète Zacharie a vu. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont comme ça. Zacharie chapitre 14. Écoutez, Zacharie, le prophète, voyait le retour, la seconde vue. Zacharie, et voyez comment, et comprenez comment lui le voyait. Voyez, il dit ceci. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Donc j'annonce déjà que selon les descriptions données dans Matthieu chapitre 24, cette description nous renvoie déjà au jour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que souvenez-vous quand j'ai enseigné sur le jour de l'Éternel, je ne sais pas si vous avez encore la matière. On nous a donné les descriptions du jour de l'Éternel. Les prophètes Michée, les prophètes Nahum, Sophonie, tous ces hommes-là nous ont décrit le jour de l'Éternel. Gloire à Dieu, parce que Joël aussi a vu ça, c'est là où je parlais de la promesse. Parce que ici, quand je parle de l'été, en même temps je parle du printemps d'Israël. Quand je parle du printemps d'Israël, je parle du moment où Israël recevra l'Esprit de Dieu. Parce que nous avions dit que le printemps de l'église s'est accompli dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte. C'est là que la pluie de l'arrière-saison est tombée sur l'église. Et Israël n'a pas été arrosé. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, on a vu autrefois, a déclaré à haute voix: le printemps est passé. Et l'été vient de se terminer. Nous ne sommes pas sauvés. Alléluia. Amen. De quel printemps parlait-il? Il parlait du printemps de l'église. C'est-à-dire l'église a reçu l'esprit, mais nous n'avons pas reçu l'esprit. Et voilà que nous passons la tribulation qui arrive à terme, mais nous ne voyons rien. C'est là maintenant où il va maintenant invoquer le sauveur et la bombe de Galade. Y a-t-il point de bombe en Galade? Y a-t-il point de médecin? Parce qu'avant que l'Éternel ne donne le salut à Israël, ils doivent d'abord reconnaître le médecin. Alléluia. Amen. Leur médecin qui est le Christ. On ira plus loin encore quand on y reviendra sur ce texte-là de Jérémie. Mais ici nous sommes dans Zacharie. Zacharie explique, il dit quoi? Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité.
le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais là, suivez, il parle de description de l'Éternel. L'Éternel paraîtra en ce jour-là. Et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Mais quand il descendra là, la seconde venue là, quand tout est, il le verra. Parce qu'à la première venue, on ne le verra pas. Mais dans Matthieu 24, là, il dit toutes les nations, toutes les tribus le verront. Et quand il parle des tribus qui le verront, oubliez directement l'enlèvement. Voyez le deuxième, le second retour. Alléluia. Ne voyez pas l'enlèvement, parce que dans l'enlèvement, on ne le verra pas. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce que dans l'enlèvement, prophétiquement, c'est comme le temps que Isaac était en train d'aller rencontrer Rebecca. Alléluia. Amen. Quand Isaac rencontrait Rebecca, il n'y avait personne, frère. Le problème est que Jacob venait, Isaac venait. Il s'est limité quelque part dans un champ. Et Rebecca aussi a quitté chez elle. Et tous deux se sont croisés là-bas. C'est ça l'enlèvement. En l'enlèvement, le Seigneur quittera le ciel. Il descendra. Et en même temps, l'église quittera la terre. Et l'église montera à la rencontre de l'époux. Mais les tribus ne verront rien. Personne ne verra quelque chose. La rencontre se fera dans les airs. Comme Isaac avec Rebecca. Et le problème est que Rebecca ne connaissait pas aussi Isaac. Alors Rebecca a demandé au serviteur d'Abraham. Qui est cet homme-là qui vient? Alors c'est ce monsieur-là qui lui a dit, celui-là c'est ton époux. Alléluia. C'est là où nous disons que nous ne saurons jamais reconnaître le Messie si nous n'avons pas l'esprit qui peut nous faire reconnaître le Messie. C'est là où nous disons, à l'enlèvement, on ne forcera pas les choses. Ça sera automatique. Ayant l'esprit en vous, l'esprit vous fait reconnaître que c'est celui-là votre mari. Alléluia. Ce ne sera pas comme si ce sont des langages de païens. Pour pas se soulager car alléluia. L'écriture déclare l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est cet esprit qui nous montrera celui-là. C'est pourquoi Jésus a dit, même si on vous dit qu'il est dans le désert, n'allez pas. Il n'ira pas le chercher dans le désert. C'est celui qui a l'esprit qui peut reconnaître le vrai Messie. Parce que cet esprit qui lui dira, celui qui est dans le désert là, c'est pas lui. Comme aujourd'hui l'esprit de Dieu peut me dire, celui qu'on adore en Kamba, c'est pas lui. Celui qu'on adore là-bas, il ne sait pas où, c'est pas lui. Mais il y a des gens qui vont là-bas. Ça veut dire ils n'ont pas le serviteur d'Abraham qui puisse leur montrer le véritable Isaac. C'est pourquoi ils peuvent adorer n'importe qui. Alléluia. Ils peuvent fêter Noël le 25 décembre, Noël le 25 mars, parce que selon eux, le Messie est né. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui peut leur montrer, leur identifier le véritable époux. Alors ici il dit au verset 3e, l'Éternel paraîtra. Même le prophète ici ne le voit pas seul. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Voyez, il parle de ses pieds. Se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Jésus quittant le temple allait s'asseoir sur la montagne des Oliviers dans Matthieu chapitre 24. Et c'est sur cette montagne là, en face de la montagne, que le scénario commençait entre lui et les disciples. En fait, Jésus était en face de la montagne de son retour. Et les disciples étaient là, flous, ils ne comprenaient rien. Mais Jésus savait que tout ce que je dis ici, c'est en rapport avec cette montagne. Alléluia. Et il dit,
il se posera sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, parce qu'il venait de quitter Jérusalem. C'est le prophèt Zacharie qui voyait. Il est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, c'est-à-dire à l'Est. Qu'est-ce qui se fera? La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée, un chemin. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, on le verra au cours. Et une moitié vers le midi. Vous fuirez. Le midi n'est pas le septentrion, c'est le nord. Le midi, c'est le sud. Donc, il dit, vous fuirez alors vers la vallée de mes montagnes. Car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Et suivez, il dit, et l'Éternel mon Dieu viendra. Avec qui? C'est là où le texte devient intéressant. L'Éternel mon Dieu viendra avec qui? Ici, il ne faut pas l'Éternel seul. Il viendra et tous ses saints avec lui. Voyez, c'est qu'il voit le Seigneur retourner, mais pas seul, mais accompagné des saints. Ce n'est pas le retour lié à l'enlèvement. Au retour lié à l'enlèvement, il ne sera pas accompagné des saints. Raison pour laquelle quand Isaac allait rencontrer Rebecca, il n'était pas accompagné, il était seul. C'est plutôt Rebecca qui était accompagnée. Je ne sais pas si vous comprenez cette image. Isaac était seul, il a quitté la maison de son père, il a laissé Abraham, il vient dans le champ pour méditer. Et il se déplace de loin, il voit la femme venir avec un homme. Donc ce n'est pas à Isaac d'être accompagné, mais c'est à la femme d'être accompagnée. Et celui qui accompagne la femme, c'est celui qui montre à la femme le véritable Isaac. Ce qui veut dire, au retour lié en l'enlèvement, le Seigneur descendra seul, mais l'église sera accompagnée par l'Esprit du Seigneur qui lui montrera le véritable. Alors la rencontre se fera dans les airs. Aucun œil ne le verra. C'est pourquoi un Corinthien a dit là où nous avons lu, ça se fera en un clin d'œil. Alléluia. Les choses se sont passées. Je ne sais pas si vous comprenez ça. En un clin d'œil. Comme ça. Et ça. C'est passé comme ça. Les gens sont partis. Alléluia. Amen. Donc ici, j'aime ce que je vois ici. Il voit le Seigneur accompagné avec ses saints. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Il a accompagné des saints. Nous étions à quel verset? C'était le verset 5e. Avec ses saints. Maintenant, verset 6e, il dit, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il rentre dans la pensée de Matthieu chapitre 24. Il n'y aura pas de lumière. Or, le jour de l'enlèvement, il y aura lumière. Nous vivons comme ça. Alléluia. Ce sera un jour ordinaire. Mais ici, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Oh, quand il parle d'un jour qui ne sera ni jour ni nuit, il nous réfère au jour de l'Éternel selon les descriptions de Sophonie. Alors, mais il donne maintenant un espoir. C'est là où nous entrons dans le printemps d'Israël. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. La lumière qui apparaît ici vers le soir, ne pas la lumière du temps de la grâce. Alléluia. En fait, le problème c'est la précision dans les textes. Quand nous disons vers le soir, la lumière apparaîtra. Dans nos têtes, nous avons directement l'image de la grâce. Alléluia. Amen. Nous savons que le soir, c'est la grâce.
Oui, le soir définit la grâce. Non pas seulement pour l'église. Aussi pour Israël. Alléluia. Amen. Parce que Israël ne vit pas la grâce maintenant, mais il vivra la grâce en ce jour. Ce sera son soir de la grâce. Alléluia. Amen. Et en ce jour-là, il y aura une lumière. Mais cette lumière-là ne touchera pas tout le monde. C'est une lumière exclusive à un peuple appelé Israël. Alors maintenant, pour que ce peuple reçoive cette lumière, on a lu dans Matthieu 24. Il a dit quand il descendra, il rassemblera ses élus de toutes parts. Cela maintenant nous renvoie dans Ézéchiel chapitre 37. Il les rassemblera. C'est que le retour du Seigneur aura pour objectif le rassemblement d'un peuple. Donc les élus dont on nous parle dans Matthieu 24, là ce n'est pas les chrétiens, frères. Je ne sais pas si nous mettons les points sur les i. Alléluia. Amen. Ces élus, c'est le peuple d'Israël. Frère Moïse. Tu comprends, frère Moïse? Faut saisir. Nous sommes maintenant dans Ézéchiel 37. Il dit ceci. Ah, j'aime le deux figures. Je vais prendre d'abord un verset que nous n'avons pas souvent l'habitude de lire et rentrer dans ce que nous avons l'habitude de lire. Verset 15e. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Hé, toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et qui est le nom de Juda, la tribu de Juda. Et les noms des autres tribus qui sont associées à la tribu de Juda. Comprenez le langage de Dieu ici. Il dit, prends une autre pièce de bois. Écrit dessus pour Joseph.